Le jeu tel qu'il est écrit ici n'est pas très convivial puisqu'il ne nous laisse pas le temps de gagner. En effet, si par exemple je rentre une valeur, il m'indique un message d'erreur et me dit tout de suite la valeur qu'il fallait rentrer. Je ne peux pas rentrer de nouvelles valeurs, une nouvelle valeur aléatoire étant calculée à chaque fois que je clique sur le bouton OK. Donc voyons maintenant comment modifier ce programme de façon à ce que la valeur aléatoire ne soit pas calculée à chaque fois que je clique sur le bouton OK. Donc examinons le code. Donc la fonction associée au bouton est ici et l'instruction qui permet de calculer la valeur aléatoire est donc insérée à l'intérieur de la fonction OKBTN action performed. Et donc si je souhaite calculer une seule fois la valeur aléatoire, il va falloir que je sorte cette instruction de la fonction associée au bouton. Donc voyons comment se déroule une application. Donc le code est écrit dans une classe que nous avons pour l'instant appelée aléatoire. À l'intérieur de cette classe se trouve une fonction qui est appelée la fonction main et qui est en réalité le point d'entrée de toute application. Dès que je vais lancer une application, Java va exécuter les instructions qui se situent dans cette fonction. Donc dans cette fonction, je vais créer la fenêtre aléatoire, celle qui contient les boutons, le panel, etc. Ces composants vont être affichés grâce à l'instruction initComponent. Et cette fonction est une fonction qui a été générée par NetBeans lorsque vous avez ou nous avons placé les composants dans la fenêtre Design. Si aucune autre instruction n'est placée, l'application restera telle que, c'est-à-dire que nous verrons afficher les boutons, nous verrons afficher les champs de texte, etc. Mais nous ne pourrons pas agir sur cette application. Et pour faire en sorte que des actions soient menées, nous avons écrit donc une fonction associée au bouton OK qui nous a permis de calculer notre valeur aléatoire entre 0 et 100. Donc la valeur aléatoire est forcément calculée à chaque fois que je clique sur le bouton OK. Maintenant, si je souhaite que la valeur aléatoire ne soit pas calculée sur ce bouton, il va falloir que je déplace cette instruction et je vais aller la placer tout en haut, donc dans la fonction aléatoire. De cette façon, la variable aléatoire sera calculée une seule fois lorsque la fonction aléatoire sera exécutée depuis la fonction main dès le début de l'exécution de l'application. Donc maintenant, l'instruction qui permet de calculer la valeur variable aléatoire est donc déplacée et positionnée dans la fonction aléatoire. Ici, la variable aléatoire est déclarée au sein de cette fonction. Donc on dit que la variable valeur est une variable locale. Chaque fonction est une boîte fermée et lorsqu'on est dans une fonction, nous ne sommes pas capables de voir ce qu'il y a dans les autres fonctions. Donc la variable valeur est locale à la variable aléatoire et lorsque je compare la variable valeur saisie à la variable valeur, je vais avoir un problème puisque cette variable étant définie au sein de la fonction aléatoire, il ne m'est pas possible de savoir quelle valeur elle contient au sein de la fonction OKBTN action performed. Pour que la valeur soit visible depuis la fonction OKBTN alors qu'elle a été initialisée dans la fonction aléatoire, je vais déplacer la déclaration de la variable. Donc j'ai supprimé la déclaration int valeur dans la fonction aléatoire pour aller la mettre en dehors de toutes les fonctions. Et dans ce cas-là, au même titre que le bouton OKBTN par exemple, et dans ce cas-là, ma variable valeur va devenir une variable de classe. Elle sera donc visible depuis l'ensemble des fonctions. En fait, on peut comparer les fonctions à des maisons. Lorsque je suis dans une maison, au sein, par exemple, je suis dans la maison OKBTN action performed, je ne suis pas capable de savoir quelle personne se situe dans la maison aléatoire. C'est un peu ce qui se passe. Par contre, lorsque je définis ma variable valeur, c'est comme si je la définissais en dehors de toutes les maisons. Et depuis chaque maison, je suis capable de voir ce qu'il y a dans la rue et de savoir que la variable valeur existe.
Voyons maintenant sous NetBeans comment réaliser cela. Donc je déplace mon instruction qui calcule la variable valeur aléatoire et je la positionne juste en dessous de init.present. Nous voyons ici le problème évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que valeur n'est pas connue puisque la variable valeur a été déclarée et donc est locale à la fonction aléatoire. Donc puisqu'elle est locale, je ne peux pas l'utiliser dans la fonction OK btn action performed. Donc si je souhaite connaître le contenu de la variable valeur, donc je vais supprimer le terme int et je vais aller le déclarer en dehors de toutes les fonctions. De cette façon. Maintenant, la variable valeur est connue de partout. Elle est calculée une première fois lorsque l'application est lancée et je vais pouvoir donc saisir de nouvelles valeurs et cliquer sur le bouton OK sans que la valeur aléatoire change. Examinons. Donc par exemple, je rentre 12. Ah oui, effectivement, là, je dois encore modifier, puisque là, il me donne la solution, donc ça n'a pas d'intérêt. Donc ce que je vais faire, c'est modifier le résultat et dire simplement que la valeur est trop petite ou que la valeur est trop grande. Sinon, le jeu n'a pas d'intérêt. Donc je relance. Bien, je saisis une valeur. Là, il me dit que j'ai perdu, que la valeur est trop petite. Donc, sachant que c'est entre 0 et 100, je vais choisir, par exemple, 50. Elle est encore trop petite. 75. Trop grande. 60. Elle est encore trop grande, donc 55. Donc, il faut se souvenir des valeurs qu'on a déjà saisies. Donc là, j'ai entre 55 et 60. 56. Voilà, 56. Bien, donc si on veut trouver la solution rapidement, en fait, on va voir qu'il existe un processus qui s'appelle la dichotomie. Donc cette technique consiste à diviser en deux à chaque fois le problème et de voir en fonction du résultat. Donc je recommence pour trouver une solution plus rapidement. Donc je sais que c'est entre 0 et 100, donc je divise en deux. Je vais taper 50. Donc là, c'est trop petit. Donc maintenant, forcément, je suis entre 50 et 100. Donc je vais taper une valeur au milieu. Ça va être 75. C'est trop petit. Donc là, je vais être entre 75 et 100. Donc je vais taper 87. Là, c'est trop grand. Donc je suis entre 75 et 87. Donc je vais taper 73. Trop petit. Donc je suis entre 73 et 87. Je tape 80. C'est petit, donc entre 80 et 87, il me semble. Donc on va voir, nous allons modifier l'application de façon à ce qu'on sache quelle valeur on a déjà saisie. 86. Voilà, 86. Donc nous avons vu le principe de dichotomie qui est assez intéressant puisqu'il nous permet de trouver plus facilement. Nous allons modifier l'application de façon à ce qu'elle soit plus conviviale et qu'on puisse afficher le chemin de toutes les valeurs que nous avons saisies. Dans cette leçon, donc, nous avons vu qu'il existe un ordre dans l'exécution d'un programme, qu'un programme commence toujours par les instructions qui sont situées dans la fonction main. Celle-ci constitue le point d'entrée d'une application. Un programme est aussi composé de boîtes indépendantes qu'on appelle des fonctions. Et pour passer d'une fonction à une autre, on place une instruction à l'intérieur qui permet d'appeler l'exécution d'une autre fonction. Ensuite, nous avons vu que déclarer une variable à l'intérieur d'une fonction faisait que celle-ci n'était visible qu'à l'intérieur de celle-ci. Et dans ce cas-là, on dit qu'il s'agit d'une variable locale. Par contre, en déclarant une variable en dehors de toutes les fonctions, cette variable devient visible
depuis toutes les fonctions et on dit qu'il s'agit d'une variable globale ou encore une variable de classe. D'un point de vue algorithmique, nous avons vu le principe de dichotomie qui permet de diviser par deux l'ensemble des valeurs dans lesquelles on recherche une valeur.